Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Harmonia. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet tout particulier qui a peut-être déjà bien longtemps, tout simplement parce que notre titre parle justement de vieille sagesse et on va parler en fait des routines, donc des routines matinales qu'on peut avoir le matin, après pas forcément le matin, mais en fait qu'est-ce qu'une routine et pourquoi c'est important de le faire le matin et comment elle pourrait être composée. Donc pour cette thématique d'aujourd'hui, on accueille une personne que je connais depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Mino. Donc Mino, est-ce que tu peux te présenter? Ok, bah déjà merci de m'accueillir Greg. Donc moi c'est Mino, je suis coach sportif depuis 10 ans. Et moi ma passion dans ce métier-là en fait c'est d'aider les personnes à améliorer leur style de vie tout simplement. Et avec différentes salles avec lesquelles je collabore depuis 10 ans, j'ai pu aider des milliers de personnes tout simplement. Donc aujourd'hui je vais vous partager mes petits secrets sur les routines matinales, ce que je m'applique à moi-même et ce que je conseille à mes clients tout simplement. Ok. Donc, Mino, ce qu'on peut dire peut-être, c'est vrai que nous on se connaît, j'ai déjà fait des séances de coaching avec Mhm. toi pour découvrir. Donc moi à l'époque c'était, j'avais envie de renforcement, j'avais envie de sécher, j'ai pas vraiment réussi, Mhm. pas à cause de toi, mais parce que il y a des exercices qu'il fallait faire et Mhm. aussi qu'il fallait mettre en place pour durer. Mhm. Et puis, comme je suis un gros feignant, j'avoue, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais j'ai quand même eu du résultat. C'est sûr que ça n'a pas duré. Pour que ça dure, il aurait fallu vraiment que je puisse travailler à long terme. Mhm. Donc, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Donc, du coup, on s'est rencontrés, c'est vrai, au niveau de CrossFit La Fontaine, Ouais. Mhm. parce que je connaissais Julien, et puis c'est vrai qu'on a fait des On a sympathisé, affinités, ouais. on a sympathisé. Et je me suis lancé dans une aventure avec toi avec le coaching. Donc je venais le matin. Moi je t'avais dit que j'étais déjà du Ah matin. ouais. C'est vrai que j'ai pas duré sur la longueur, mais pour moi c'est vrai que faire les choses le matin c'était vraiment très important. D'ailleurs je crois qu'on commençait à 6 heures à Ouais, 6 l'époque heures, 7 ou heures plutôt, 7 heures. 7 heures. Et Très tôt. ouais, et c'est vrai que c'est ça qui me plaisait. Donc avant tout le monde, je rentre chez moi, tout le monde dort encore, Ouais. tac, et puis tu commences ta journée, toi t'as déjà fait ton sport, t'es Mhm. bien, t'es en nage, même des fois envie de vomir, Ah ouais. parce qu'on était sur des trucs Des grosses séances, d'intensité, ouais. ouais, court mais Ouais. intense. Après, comment on s'est rencontrés? Après, t'as fait, ouais, après t'as fait la formation, ou Ouais. Mhm. avant, ou t'as fait une formation avec moi sur tout ce qui était TMS, Mhm. donc soulagement des troubles musculo-squelettiques, pour compléter ton activité de coaching, pouvoir apporter des solutions à tes adhérents, tes clients, les gens que t'accompagnes. Et puis on a toujours conservé le Le contact. contact, ouais. On a eu l'occasion, je crois, aussi sur des salons Ouais, ouais, à des salons, Orange ouais. Orange Bleu, Bleu, ouais. Mhm. des expos, oui, Ouais. des expos à Dormant Ouais, aussi, avec une dormant, fête de je sais plus quoi. On avait fait ouais. un show, une danse, Ouais, des séminaires également, des on avait fait séminaires. ça, sport Ouais, santé, voilà, différentes thématiques en fait qui ont permis vraiment aux personnes d'avoir plus de clarté sur les actions à mettre en place pour pouvoir améliorer leur santé tout simplement, de manière durable en fait finalement. voilà, C'était ouais, très cool, ouais. on s'est rencontrés dans plein de petits cas. Et puis là aujourd'hui, sur ce thème de routine matinale, forcément j'étais obligé de penser à toi. Mhm. Parce que en termes de sport, c'est toi qui m'as un peu initié dans tout ce qui était sport coaching. Parce que bon, je fais 2 3 pompes, de petites tractions, je vais Mhm. courir quand quelqu'un me dit viens, on va courir. Mais c'est vrai que la salle de CrossFit, j'avais jamais découvert la salle de sport. Pour moi, le sport c'était de la muscu, machin et Mhm. tout, et vraiment, on n'a pas vu ça comme ça. Et du coup, quand je me suis dit on va parler justement des routines matinales, Mhm. je me suis dit tiens, voilà, Mino, il va pouvoir nous causer un petit peu de tout ça, nous dire peut-être est-ce que lui il a une routine, quelle routine peut-être tu pourrais conseiller Partager, aux ouais. gens. Voilà, donc par rapport à tout ça, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus d'infos sur ton parcours? Est-ce que tu as toujours été coach? Par où tu as commencé en Mhm. fait? Et aussi qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach? Mhm. Alors peut-être tout simplement, voilà, quel est ton parcours Mhm. professionnel ou scolaire, un petit peu pour qu'on comprenne
comment quelqu'un, on arrive à être coach, arrive à peut-être à s'appliquer des règles, des choses comme ça, et quelles compétences il a fallu que tu forges que je pour développe. pouvoir arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Bah, moi, pour parler de mon histoire, à la base, en parlant de l'école en tout cas, j'étais en échec scolaire total. Je sais Ouais, pas si c'est moi par rapport à l'école ou si l'école, on n'était pas fait pour s'entendre. Je suis devenu vraiment un meilleur élève depuis que je suis sorti de le cursus scolaire, on va ouais. dire, hein, voilà. Des fois, les gens me prennent un peu pour info quand je leur dis ça. J'ai eu la chance sur l'état d'esprit, du moins en tout cas à mon sens, pas sur les compétences, mais sur l'état d'esprit d'avoir loupé l'école, parce que ça a pu me libérer l'esprit sur toutes les choses que j'avais en vue, en tête de faire. Après, au niveau du sport, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis petit, depuis l'âge de 6 ans, entre football, par l'influence de mes grands frères, parce que le football c'était vraiment un sport très populaire. Après, il y a un moment donné où je me suis un peu détaché de tout ça, parce qu'en fait, c'était pas forcément le sport que je kiffais le plus. Ce que j'aimais bien, c'était tout ce qui était dépassement de soi, que ce soit par la musculation, le cardio, etc. J'étais assez compétiteur, mais avec moi-même en fait, finalement. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable. Peut-être lié au fait qu'à l'école, j'étais en échec scolaire et je passais un peu pour le cancre, on va dire, et pour la personne incapable, donc j'avais peut-être besoin de reprendre une revanche sur Tu te elle. vengeais voilà, sur l'aspect plus physique, et puis c'était Voilà, peut-être un moment où tu te défoulais justement voilà. pour... Où je me prouvais que j'étais capable et je me disais Ouais. clairement, si je suis capable de faire ça, forcément je suis capable d'autre chose. Mm, mm, mm. Si je suis capable de faire ça, c'est que je ne suis pas un con comme à l'école. Voilà, l'école était basée sur le quotient intellectuel. Je pense qu'il y a d'autres choses pour établir l'intelligence des personnes, comme le quotient émotionnel, etc. Après, comment j'ai commencé la musculation et le fitness? Bah, comme la plupart des jeunes, hein, je voulais impressionner les filles, Ouais. hein. Donc c'était des pompes tous les soirs en rentrant chez moi. Bon, évidemment, le lendemain à l'école, en train de dormir. Mais j'étais content, j'avais les pecs. Alors du coup, tu faisais combien de pompes à Ah, c'était l'époque? 100 pompes tous les soirs. 100 pompes tous Ouais, les tous soirs. les soirs pour commencer. J'y connaissais rien, donc j'y allais Ouais, vraiment, vas-y, on y va, c'est tout, tu vois, on ouais. tape dedans. Après, quand je commence à sentir moins de travail et les pecs arriver, les épaules, etc., je me dis, mais comment on pourrait faire pour intensifier, pour peut-être en avoir plus? J'avais pas d'appareil ni rien, pas de haltère. J'avais un sac à dos, j'avais des briques. Sac à dos, pompe avec les briques sur le dos. Ça marchait plutôt bien. Bon, par contre, j'avais les petites jambes, malheureusement. Bon, Ouais. après, j'étais content, j'avais les pecs. Donc voilà. Et ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus bah, voilà, à la musculation. J'avais un pote aussi qui s'appelle Eddie Sami, voilà, qui faisait beaucoup de musculation, lui, à titre autodidacte. Voilà, il avait des bons résultats. Je disais, ouais, quand même, il a bien plus de résultats que moi. Et j'ai commencé à faire de la musculation avec lui, de fil en aiguille. Après, on a commencé bah, voilà, les exercices basiques, développé couché, biceps curl, aux haltères, élévation latérale pour tout l'ensemble du corps, les abdominaux, les crunchs, etc. Et par rapport au fait qu'on était jeune, bah, je pense qu'avec les hormones, tout ça, hormones de croissance, forcément on prenait beaucoup plus de muscle. Là, à mon âge, c'est plus difficile de prendre du muscle en fait, hein. Mais on a eu des très très bons résultats et ça a pu influencer d'autres personnes autour de nous. Et pendant une période, j'ai vécu avec trois potes, bah, notamment Eddy, Mathieu Tremont qui est Matt Butler à Château-Thierry, Johan Guillou. Et on a découvert la salle fitness, pas fitness park, body fitness avec ça, Xavier Castellana et Sarah Ah, Johnson. Xavier, ben oui, Ouais, ouais. ouais. Et bon, au Et début, Sarah, quand je voyais les cours collectifs, on se disait comme la plupart des mecs en mode macho, bah, ça c'est pour les gonzesses quoi. ouais. Ouais, Et ouais. puis en aiguille, à force de faire des cours, je dis en fait, finalement c'est pas mal Ouais, en fait. ouais. Et après, de fil en aiguille, on a sympathisé avec Xavier, il a bien aimé notre profil, notre état d'esprit, etc. Même si des fois, j'avoue qu'on n'était pas forcément toujours facile, hein. Voilà. Et bah, il nous a proposé d'être stagiaire chez lui. Après, on a passé la formation, le brevet d'état, le BPHG2F, mention C, mention D, cours collectif et haltérophilie et force athlétique. Ça peut permettre de créer des compétences. Moi, je n'ai pas validé en une année, mais j'ai validé en 2 ans. Voilà. J'ai des UC que j'ai dû repasser parce que tout ce qui est cursus scolaire, malheureusement, je suis pas très bon. Je suis plus bon pour tout ce qui est séminaire, quand c'est dynamique, on apprend plutôt qu'un prof qui est au tableau, qui te bombarde d'informations. Voilà quoi. Et du coup, bah, par la suite, après, bah, je suis devenu coach sportif. Entre-temps, en fait, quand j'avais loupé ma première, enfin, j'avais pas validé toute ma première année, j'étais agent de sécurité. Et j'ai oublié de préciser, j'étais agent de sécurité avant d'être coach sportif. J'ai D'accord. travaillé pendant 2 ans dans les boutiques de luxe. Ça payait aussi un petit peu Ouais, ça paye ta un peu vie, tout tout, ça, ma quoi, vie, ouais. etc. Et tout. Je l'ai surtout fait dans un premier temps pour bah, subvenir aux besoins. Et c'était surtout un secteur d'activité où il y avait beaucoup de sécurité de l'emploi en fait. La sécurité, quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'emploi. Même pendant le Covid, il y avait énormément d'emplois. D'agent de sécu, J'aurais pu ouais. très bien retravailler là-dedans pendant que toutes les salles fermées. Mais j'ai préféré développer mes activités, développer d'autres compétences pendant que les salles fermaient. Et suite à ça, quand j'étais coach sportif, voilà, j'ai quitté Xavier Castellana pour travailler avec Matt Butler. Après, j'ai quitté Matt Butler pour me lancer moi-même. J'ai rencontré Julien Tang à CrossFit La Fontaine, qui est Ouais, une très belle rencontre. Julien, ouais. Voilà, comme avec toi,
aujourd'hui, les personnes à qui je bosse vraiment, à qui je garde vraiment contact et à qui j'ai essayé de rendre service, c'est vraiment toi, Julien, etc. Parce que je sais qu'il y a vraiment une loyauté entre nous, il y a vraiment un respect mutuel et de l'entraide en fait. Et ça, j'aurais jamais découvert sans le sport en fait finalement. Et c'est ça qui est bon aussi dans le sport, c'est que ça amène aussi des valeurs, des principes qu'on met dans la vie de tous les jours, ce qui nous permet vraiment d'avancer en fait finalement. Et, et par rapport à tout ça, quand j'ai fait le point avec moi-même pour le métier du sport, je me suis vraiment rendu compte que c'est pas juste le m'as-tu vu qui m'a animé dans ce métier-là, c'est le fait d'aider un maximum de personnes. Et c'est ce que j'essaie de véhiculer auprès de mes stagiaires, je leur dis tout le temps. Faites ce métier-là pour aider des personnes, c'est des métiers à vocation comme médecin, comme kiné, comme sopap, comme rebouteux comme toi, etc. Tout. Parce que le jour où tu te lèves à 5 heures du matin pour coacher une personne à 7 heures du matin, C'est comme ça. Hein. si t'es pas passionné d'aider les gens, alors non, je pense pas que tu te lèves. Ouais. Et si t'es pas prêt à te donner pour les personnes sont pas prêtes à venir te voir pour pouvoir faire appel à tes services et que tu puisses en vivre en aidant un maximum de personnes autour de toi. Ce que je peux dire en gros, c'est ça tout simplement. Et Ouais. aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de clients. Voilà, ça se développe plutôt bien. Je suis pas à plaindre, mais après, j'essaie de développer un peu plus en essayant de travailler avec d'autres coachs et des personnes comme toi, etc., pour compléter aussi mes offres de services, tout simplement. Mm. Donc voilà. Alors, justement, par rapport à tout ça, donc ça, c'est, on va dire, le parcours, on va dire, un peu professionnel, Mhm. sur le point de vue développement personnel, parce que Mhm. bah, c'est vrai que moi aussi, je t'ai vu évoluer vachement hein, en termes de mindset, en Mhm. termes de philosophie. J'ai vu que tu as complété toutes tes offres avec des produits aussi, Mhm. tu as fait beaucoup de séminaires, tout ça. Mhm. Donc, tu as dû mettre en place des compétences et puis aussi t'instaurer sûrement des rigueurs parce que tu es aussi papa. Ouais. Donc du coup, tu as aussi la gestion de la vie familiale, donc Mhm. des organisations. Et en plus, je sais que tu travailles en fait sur plusieurs postes, tu te Mhm. déplaces pour les gens. Donc tout ça, tu as dû forcément mettre en place en fait des systèmes qui te correspondent. Mhm. Qu'est-ce qui est pour toi en fait ce qui a fait qu'aujourd'hui, à titre perso, hein, Mhm. pas professionnel, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux dire j'ai réussi parce que en fait j'ai su mettre telle compétence en place? Ok. Euh, Quel est le facteur déterminant ou la compétence Ouais, qui... le facteur en fait qui fait qu'aujourd'hui, en fait à l'époque tu t'étais peut-être fixé une décision et aujourd'hui tu es encore dans cette dynamique quoi. Ok. En fait, le facteur vraiment déterminant qui m'a poussé à aller chercher des compétences, une discipline, pousser beaucoup plus loin mes principes et mes valeurs, peu importe les situations, je pense c'est l'envie forte d'aider les personnes. Parce que je pense qu'en aidant les personnes, je m'aide moi-même en fait, finalement. Voilà. Et je sais pas si ça se ressent, je suis une personne très empathique. Voilà. C'est-à-dire que je me mets vraiment à la place des gens. J'ai vraiment cette sensibilité en fait qui fait en sorte que j'ai vraiment envie d'aider les gens, même si c'est à 22 heures du matin, 22 heures du matin, 22 heures du soir, 5 heures du matin, etc. En tout cas, je suis super engagé auprès des personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand même, à titre personnel, à Château-Thierry, au professionnel, pardon, je suis quand même un coach un peu plus élevé en termes de prestations de service, en termes de prix. Mais voilà, parce que je me donne à fond et les gens me font confiance pour ça, Ouais. parce qu'ils savent comment je suis et que je suis vraiment engagé dans une mission, vraiment. Je m'arrête pas juste, je prends mon billet et voilà quoi. Mm. L'idée c'est vraiment d'aller au bout des choses, vraiment d'avoir un impact positif, durable sur les personnes. Et c'est ça qui m'anime vraiment. Ok. Et surtout, derrière, j'ai oublié de préciser, c'est surtout en fait, j'ai eu un accident de voiture il y a 4 ans. Oui, ouais, Ouais, ça ouais. j'ai oublié de le préciser, hein. J'ai Et failli ça c'était mourir. avec l'Apollo. Non, Non, la Golf. c'était pas. Attends. C'était la Citroën C3. La Golf, non, la Polo, j'ai eu Ah, tu après. l'as après la voiture Ouais, noire. ouais, ouais. Ouais. Et j'avais déjà conscience que le temps était notre plus grande ressource pour pouvoir. Bah voilà, le temps il est précieux, voilà, le temps qu'on passe avec les gens qu'on aime, etc. Tout. Mais encore plus conscience après ça. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est Mino, là, t'es passé à 2 doigts de la mort. Qu'est-ce que t'as envie de laisser derrière toi? Quelle histoire? Quelle image? Quel exemple à ta fille? Surtout. Et surtout auprès des gens. Est-ce que t'as envie de te dire. Euh, Mino il est mort, que les gens se disent Mino il est mort, mais oh, c'est un mec parmi tant d'autres, ou c'était juste un branleur, ou que les gens se disent, surtout ta fille, que se disent papa il m'a montré la voie, Mm. à suivre, réaliser ses rêves, se donner les moyens surtout de réaliser ses rêves, parce qu'il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui font pas. Mm. Voilà, c'est tout ça en fait, et je pense que ma fille, c'est ma plus. Déjà, deux, c'est ma plus belle récompense, deux, c'est ma plus grande motivation,
Et c'est pour ça que je ne me vois pas lui dire Célina, réalise tes rêves et qu'elle me dise papa, bah toi t'as fait quoi? Bon, j'ai rien foutu. Je me vois plutôt, allez, on y va, voilà quoi. Et comme ça, je pourrais au moins la regarder devant les yeux et j'ai tout fait. Ouais. Et je me dis souvent, mieux vaut rêver trop grand quitte à échouer que viser trop petit quitte à réussir en fait finalement. Et au moins, je peux regarder ma fille devant les yeux en lui disant j'ai tout donné en tout cas. Et comme ça, j'ai vraiment zéro regret. Alors pour en revenir un petit peu au sujet justement sur les routines matinales, est-ce que toi tu as une routine? Moi, j'ai une routine, elle n'est pas compliquée du tout. Ok. C'est vraiment quand je me lève. Alors on va la garder pour la fin, ça sera en fait le Ok. petit truc secret, voilà. Ok. Et donc du coup la routine t'a permis de quoi en fait d'avoir mis une Bon, en routine? fait, cette routine m'a permis d'être discipliné dans ce que je fais. Voilà. Et la discipline, c'est super important parce que je le répète souvent à mes clients. La motivation, ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes. Ce qui va faire en sorte qu'on dure, c'est la discipline. Et grâce à la discipline, en fait, il faut aussi avoir le pourquoi. Si on n'a pas un pourquoi assez puissant, forcément la discipline disparaît. La motivation, c'est juste l'énergie. Voilà. Après, dans la routine, on met en place des choses qui nous disciplinent pour permettre d'avoir les meilleurs contextes possibles. Énergie, pas trop fatigué, pas trop courbaturé, etc. Et tout, parce qu'on a mis des choses en place avant l'entraînement, après l'entraînement, ce qui permet vraiment d'être au top du mieux le plus longtemps possible en fait finalement. Après évidemment il y a forcément une journée ou deux dans le mois où ça peut être en mode un peu moins discipliné, mais le tout c'est d'être au moins 8 fois, 9 fois sur 10 discipliné pour faire les choses correctement, parce que sinon forcément il y a Alors pas de perte. justement, c'est quoi pour toi une routine? C'est un truc que tu fais tous les jours ou c'est quoi en fait? Bah, une routine, en fait, à mon sens, ouais, ce sont des habitudes, mais des habitudes tellement répétées que ça devient ancré comme une seconde nature. Voilà, j'explique souvent à des clients que je coach, hein, je les coach un peu mentalement des fois. Je leur dis il y a plusieurs niveaux de compétences, hein, l'incompétence compris, l'incompétence consciente, l'incompétence inconsciente. Ouais, pareil dans les compétences inconscientes et conscientes. Et le truc, la routine vraiment qui crée une habitude ancrée en soi, à mon sens, c'est la compétence pardon, inconsciente. Il faut que ça devienne une seconde nature. Limite, si tu le fais pas, tu te sens mal. Voilà. C'est comme un peu les Mhm. personnes qui débutent dans le sport, quand ils commencent à avoir des résultats, ça devient limite comme une drogue. Et après, dès qu'ils n'ont pas fait l'entraînement, ils sont. Ils Et se au sentent bout mal. de combien de temps, en fait, tu peux te dire que c'est une routine? Si par exemple, là, pendant les 3 prochains jours, je décide de faire des pompes le matin, ça devient une routine. Je pense pas. Je pense que c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'implémentation en fonction de chaque individu. Il y a des personnes peut-être qui vont prendre un mois, 2 mois, 3 mois, mais Il n'y a pas de durée minimum, c'est ça que ouais, je il veux n'y a pas dire. de durée minimum. Après, Parce que moi, je pars du principe où je vois hein, quand j'accompagne des gens mhm, aussi, quand j'ai des travaux, des fois justement un petit peu plus psychologiques, émotionnels ou même énergétiques, mhm, je pars toujours sur une durée d'un mois. En mhm, fait, exactement, je pars sur 21 jours, mais je pars du principe où les gens, pendant 21 jours, c'est très difficile de garder justement cette mhm, détermination pendant 21 jours. Et en fait, à la fin des 21 jours, pour beaucoup de choses, c'est comme si pendant 21 jours, tous les jours, tu crées une ligne de code, une ligne de mhm, code, une ligne de code, une ligne de code, une ligne de code, et à la fin des 21 jours, tu as un programme. mhm, C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de recréer des lignes de code, tu as juste à appuyer sur le bouton qui fait que le programme il est actif. mhm. Moi, c'est comme ça que je vois en fait les routines. Donc, pareil, j'ai mes petites routines, mes petits tocs, mes petites Ouais. façons de faire. Donc, physique, pas physique, mais je pense que il y a quand même un temps de mise en place. Et c'est vrai que les gens qui font peut-être des choses un peu rapidement Mhm, pourraient ne pas mettre ça en place sur le long terme. mhm. En fait, moi, ce que j'en pense, hein, je suis d'accord avec toi, hein, quand tu étudies un peu les neurosciences, ils disent qu'en moyenne, c'est 3 semaines. En fait, tout dépend comment tu travailles, en fait, pendant ces 3 semaines. C'est comme en muscu. Tu as des personnes qui disent, ah, je comprends pas, j'ai pas ce résultat, je viens toujours 3 heures par jour à la salle de muscu. Mais pendant 3 heures, ils parlent. Ouais. Donc, forcément. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, il y a ce côté en fait de focalisation, Mhm, de conscience de ce que tu fais pour pouvoir en fait ordonner, parce que c'est notre mhm, cerveau qui va créer, que ça soit de la cellule, que ça soit une habitude, que ça soit mhm, une façon de penser, que ça soit une énergie, mhm, c'est notre cerveau qui crée. Et donc du coup, je pars du principe où si tu demandes pas à ta machine de créer des choses, mhm, t'es pas prêt d'en créer en mhm, fait. Et donc du coup, c'est ça que je me dis quand je fais quelque chose, si tu mets pas de la conscience dans ce que tu mhm, fais, tu les fais machinalement, mais l'énergie qui doit arriver là n'arrive pas. mhm, Donc là, par exemple, si tu veux, alors, je pars du principe de la muscu parce que c'est palpable, c'est réel, c'est mhm, physique, c'est mhm, pour beaucoup c'est aussi la carapace, mhm, c'est la carrosserie quoi. mhm. Si tu veux un muscle, je peux me tromper, hein, je suis pas Ouais, coach sportif,
Mais bon, je travaille un peu dans les muscles parce que j'en touche pas mal. Ah ouais. Mais je vois que les gens, des fois, se butent à la muscu, hein, Mhm. se blessent et machin, et que certaines personnes qui vont travailler peut-être sur des moments moins intenses, mais plus réguliers toute la journée, avec pendant cette période-là, ils sont focus à 100% dans ce qu'ils font, et ben c'est là où je vois qu'il y a des résultats beaucoup plus encourageants en fait que des personnes qui sont là à se buter quoi. Ouais. Et sans conscience. On dirait Alpha Blondy, science sans conscience. Donc oui, tu as le Ouais. côté scientifique, technique, physique qui est là. Donc oui, tu pousses. Mais si... alors pareil, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc en faisant des abdos le matin. Ouais. Lorsque je mets ma main sur la partie du muscle que je Connecte. travaille, voilà, je connecte. Mm. Et je connecte mon cerveau. C'est pas ma main que je connecte, mais via ma main, ça connecte et ça crée. Où en fait, t'arrives, et ben on en retrouve à la loi de l'attraction, en fait, Ouais. tu vois. Après, ce que je trouve compliqué dans notre monde, c'est qu'en fait, on a beaucoup de pollution. Mhm. Et Distraction, quoi. trop de distractions. Et peut-être qu'avant, quand les gens voulaient construire une pyramide, ou faire du sport, ou se préparer pour la guerre, ou draguer une fille, comme il y avait moins de distractions, l'action était beaucoup plus intense. Et je pense que les routines qu'on pourrait peut-être mettre en place aujourd'hui, c'est des routines où on essaye de faire abstraction de toute cette pollution. Et c'est peut-être ces choses-là qui donneraient le plus de résultats. Ouais. C'est ce que je pense, hein, mais je suis pas sûr. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le verrais, c'est que je me dis, si demain je mets une routine en place, c'est vraiment, j'essaye d'épurer au max, d'être que moi, tout seul, et c'est là où je vais travailler, en fait, sur plein de domaines. Ouais. Bah, je suis tout à fait d'accord, en fait, il faut s'alléger le plus possible, en fait, finalement. C'est un peu comme, comment dire, c'est comme si tu as un buffet à volonté, tu te gaves à droite à gauche, en fait, tu n'apprécies pas réellement le repas, en fait, c'est juste, tu as besoin de combler un vide, en fait, finalement. Et tout à l'heure, quand tu parlais du fait qu'il y a des gens qui se donnent à fond, intensément pendant 3 semaines, et il n'y a pas des résultats durables dans le temps, et qu'il n'y a pas un impact, par contre, les gens sont plus tranquilles, et qu'ils ont des résultats dans le fond, voilà la différence entre un sprint et un marathon. Et généralement, les résultats, c'est toujours un marathon. Et la différence entre les deux en termes de mindset, il y en a qui sont dans de la consommation. Généralement, ceux qui veulent à fond pendant 3 semaines, c'est parce que ils ont un complexe à. Généralement, de ce que je vois, c'est pas un cas de figure absolu, mais ils ont un complexe lié à une expérience, peut-être, je sais pas, ils se sont sentis mal parce qu'il y a un mec qui est arrivé musclé, il a chopé la fille que lui il voulait, quoi, ça peut être ça. Alors que ceux qui sont sur la longue durée, c'est un projet de vie généralement. Ça peut être des entrepreneurs qui veulent être plus en forme pour faire face à toutes les actions quotidiennes, les problématiques. S'ils arrivent en mode défoncé, malheureusement, c'est compliqué de faire des actions claires, nettes, avec beaucoup de clarté. Alors que s'ils sont en pleine forme, forcément, ils ont des actions plus concrètes, plus efficaces, et forcément, ça a un impact sur le long terme sur leur chiffre d'affaires, par exemple. Des personnes, ça peut être grosse perte de poids parce que voilà, ils sont en obésité morbide, ou il y en a, c'est grosse perte de poids parce que voilà, une femme, son mari ne la regarde plus, ou pareil pour l'homme, etc. C'est vraiment des projets de santé, c'est vraiment des projets de bien-être, c'est vraiment des projets qui vont impacter réellement leur vie, plutôt que de la consommation juste pour paraître bien, en fait, finalement. Et ça, je vois souvent les gens qui veulent faire le summer body un mois avant l'été. Sauf que j'arrive, c'est le summer que ça n'existe pas. Malheureusement, c'est du travail. C'est clair. Alors justement, en parlant de routine, tout à l'heure je t'ai coupé, hein. Mais voilà, quelle est ta routine à toi le matin? Bah moi, elle est très très Ou simple. pas le matin, hein. Ouais. Moi, j'ai le matin, j'ai le soir. Ok. Ok. Ma routine, elle est vraiment très très simple. Voilà. Après, je pense que chacun devrait acquérir sa propre routine, mais ça passe par tester des choses, en fait, finalement. Moi, le matin, j'adore écouter de la musique, me réveiller tout en douceur, vraiment. Des fois, c'est l'inverse, me réveiller, mettre une musique qui met la patate, voilà, faire mon petit déjeuner. Moi, je médite, mais quand je dis je médite, Donc l'importance de faire un truc le matin, quoi. ouais, le matin. Soit parce que l'humeur, il est genre, on démarre Voilà, doucement, soit il te faut un truc qui ouais. te secoue. Ouais, moi, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Mais Ça va dépendre des fois. ça démarre au matin où tu te focalises, en fait, tu te conditionnes dès le matin. Mais en fait, je ne me conditionne pas à réussir ce que je vais faire le matin. J'appelle juste mon esprit le matin pour mieux me réveiller. Et après, quand je sais que j'ai vraiment une journée où je vais devoir mettre de l'énergie, de la gouache pour, par exemple, mon équipe USANA, où j'ai au moins une dizaine de personnes que j'aide, là, je vais mettre une musique un peu plus énergique, où je vais vraiment, allez, aujourd'hui, je vais tout déchirer. Et je me parle aussi à moi-même, je me dis tout le temps, Mino, voilà.
tu peux réaliser tout ce que tu veux faire dans la vie, il suffit juste de te mettre en action. Et pareil, cette routine, ça va me permettre en fait finalement de prendre le contrôle un peu sur le subconscient, on va dire, entre parenthèses. Hein. Si on le laisse trop prendre le dessus, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Voilà, généralement, on procrastine. Et on met à demain ce qu'on est censé faire aujourd'hui, quoi. Donc, garder le contrôle le plus possible, quoi. Ok, donc première chose, c'est déjà, on va dire, le démarrage Ouais. le matin. Mhm. Pourquoi le matin? Parce que le matin, logiquement, tu as bien dormi le soir, tu as plein d'énergie, et c'est mieux de faire les choses bien le matin pour. C'est comme. C'est important de se réveiller tôt? Bon, je pense que c'est relatif à chacun. Moi, je me lève tôt grâce à mes coachings. Enfin, grâce à mes coachings, parce que voilà, il n'y a pas trop le choix, j'ai un engagement. Voilà. Mais quand j'ai pas besoin des coachings, je me lève en moyenne à 8h, 9h. Voilà. Ouais. Bon, ce qui est rare, ça arrive que le dimanche, quoi. Mais j'ai essayé une fois de me lever tous les matins, genre à 5h du matin. C'était pas pour moi, je préfère me lever un peu plus tard. Et je suis aussi productif l'un comme l'autre. Par contre, quand on se lève tôt le matin, c'est qu'on a beaucoup de temps pour faire les choses. Donc je pense que ça dépend de chacun en fait finalement, ça dépend sur quoi vous travaillez comme projet. Si c'est un projet de développement personnel, vous pouvez très bien vous lever le matin, avoir un peu plus de temps, méditer, bouquiner, etc., du bien-être, voilà. Si c'est une activité professionnelle, en tout cas moi pour ma part, j'ai pas besoin de me lever à 5h du matin. Juste me lever à 7h, 6h, voilà, c'est suffisant, voilà. Généralement je fais pour mes clients en coaching et pour me mettre en mode, voilà, tu vas coacher des gens, si tu arrives et que tu es endormi, c'est compliqué quoi. Comment donner de l'énergie aux personnes si soi-même on n'en a pas quoi. Donc il faut réveiller la machine. Donc, première chose, réveil le matin en fonction du rythme de la journée. Mhm. Et ça, c'est réveil, on va dire, mental, Ouais. moral. Mhm. Est-ce qu'après, tu passes à un truc un peu plus physique? Peut-être réveil musculaire ou en tant que coach sportif ou tu vas à la salle? Réveil musculaire, non, moi le matin j'en fais rarement, je le fais juste avant mon entraînement. Parce que je coach les gens, ok, et après je fais un super échauffement où ça me réveille tout, je masse, j'étire, je prends le temps, je me conditionne mentalement, je me prépare à mon entraînement, je me connecte à mon corps, voir s'il n'y a pas bobo par-ci, bobo par-là, et après je me lance, tout simplement. Et après, encore une nouvelle fois, sur la tête à chacun, chacune. Après, il y a d'autres choses que j'aimerais tester, on verra si ça colle avec moi ou pas. Mais moi, j'invite vraiment les gens à tester des choses et dès qu'on a trouvé quelque chose qui marche, bah, on le garde, on y va à fond. Et si jamais un moment ça marche moins bien, on teste autre chose et on peut le remplacer par d'autres choses. Je pense qu'une routine, les routines peuvent se varier au fur et à mesure du temps, ils peuvent changer au fur et à mesure en fonction de l'évolution de chacun, Ouais, chacune. c'est sûr ouais, que Mm. ça évolue. On n'a pas forcément tous les matins le même envie. Ouais, Ouais. Alors c'est vrai que moi je vois la routine, bah, c'est un peu pareil. Moi je suis un lève-tôt. Alors c'est vrai que le matin, moi je me réveille à 6h, au plus tard à 6h30. Parfois un peu plus tôt, mais vraiment 6h30 en principe, j'ai déjà du mal à dormir. Et c'était quoi? Au mois de novembre de l'année dernière, j'avais une douleur au dos. Alors j'ai été voir kiné, ostéo, chiropracteur, ostéopathe, vraiment la totale quoi. tous ceux que je connaissais en énergétique, chaman, tout ça. Et rien à faire, rien à faire. Et j'ai commencé à me dire, bah, je vais essayer la muscu. Donc j'étais en Guadeloupe à cette Ouais, époque. Je pars en Guadeloupe, et puis un pote il me dit, ah viens, on va à la muscu. Je dis, arrête tout, quoi, la muscu, lever des trucs, machin, laisse ouais, tomber. Je rencontre un gars, une masse. ouais. Il me dit, ouais, tu vas voir. Je dis, ah, mais moi, je veux pas être comme toi. Moi, je veux pas une masse. Moi, je veux Ouais. des muscles petits, réactifs, toniques, Dynamique, puissant, qui, véloce quoi. voilà, qui répondent bien, qui se fatiguent pas, qui récupèrent bien. Un truc facile, tu vois. Je veux pas un gros machin lourd à porter. Je veux un petit bolide. Ouais. Et puis il me dit, ah mais t'inquiète, on va y arriver. Et puis il me voilà parti dans un mois, je prends un abonnement à la salle. Mm. Oh là là, et tous les matins il me dit, il faut aller courir sur le tapis. Alors je vais courir sur son tapis. Oh là là, ça me casse la tête son Ouais. truc. Et puis après, il fallait faire ils avaient des machines Ouais. guidées et tout. Le pec Après, press quoi. après, il faut faire des abdos comme ça. Oh, et puis je monte sur la soufrière, je me sens lourd. Alors, je viens d'arriver en Guadeloupe sur ma période là pour faire les formations. Je monte sur la Guadeloupe, quoi, sur la soufrière, tranquille. Au bout d'un mois de muscu, oh là là, au milieu du chemin, je suis là, j'en peux plus. Je dis, bah attends, je fais de la muscu, je fais du cardio et tout. Oh, un bon à rien, un vrai bon à rien. Du coup, je vais le voir, je lui dis, ouais, écoute, Tony, moi la muscu, je crois que ça me va pas, c'est pas mon truc. Et puis, ben, j'ai toujours mal au dos, donc en fait, à la base, c'était pour me soulager le dos, c'était pas vraiment pour gonfler. Mhm. Et puis, j'étais devenu les muscles grassouillets, pas grassouillets, mais du gros muscle, quoi, Ouais. tu vois, qui étouffe, en fait, étouffant. Mhm.
Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, je vais aller sur YouTube et tout. J'ai regardé plein d'applications, machin. J'en ai téléchargé une. Un truc à base de yoga, de pilates, gainage, j'ai fait ça. Et j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Mhm. Et puis, ben, ma mère, qui fait du pilates, justement, au CrossFit La Ouais, Fontaine, j'ai eu quelques cours avec elle. voilà, depuis des années, elle me disait, mais essaye le pilates, essaye. Puis moi, non, je savais pas le pilates. Et puis, je rencontre une nana qui fait du pilates sur la plage. Tu fais quoi? Ah, ça, c'est du pilates et tout. Je dis, ah, c'est marrant, c'est rigolo. Alors, du coup, je mets sur internet, pilates, parce que je suis assez curieux, je regarde. Et puis, j'en arrive au truc de calisthénique et Ouais. tout. Et je dis, putain, c'est bien, c'est travail de corps, profondeur, état d'esprit, t'es obligé de te concentrer, respiration, focus à fond dans ce que tu fais, c'est super intense, c'est des mouvements tout petits qui payent pas de mine, mais pas de courbature. Et puis bah, me voilà parti pour un mois, donc la nana elle me dit écoute, normalement les gens ils font une fois par semaine. Je lui dis bah tu fais pas tous les jours. Du coup, moi, je suis assez excessif. Ouais. Hop, me voilà parti tous les jours à faire du pilate, du coup pendant un mois. Le deuxième mois, bah, j'avais commencé à comprendre en fait les mouvements, et puis ce qui m'intéressait c'était aussi bah, faire l'équilibre, tu vois, faire des trucs un peu acrobatiques, j'aime bien jouer avec mon corps. Ouais. Et c'est là où j'ai dit mais c'est marrant, j'y vais tous les... Alors je me réveille toujours tôt et tout, je vais à la soufrière encore, facile. Le muscle bien Ouais. et tout, pas de courbature, rien du tout. Et pareil, le sport, la première fois où je fais son truc, je me dis mais c'est bizarre, je sens pas de courbature le lendemain. Mhm. Sur le coup, je sens que ça a travaillé, mais tranquille. Mhm. Et alors, j'adore manger aussi. Euh, et je mange, le soir je me mange 3 assiettes, le lendemain je me dis putain, je suis encore plus maigre que la veille. Ouais. Je retourne au pilates. Ah, c'est une superbe activité le pilates, hein. Ce qui est bien en plus, tu l'as dit tout à l'heure, c'est tu prends le temps, tu te connectes, c'est une activité qui se fait vraiment en pleine conscience. En fait. C'est en profondeur, Ouais, en profondeur. pas de ton corps, mais de ta personne, Ouais. parce que tu es à De ton l'écoute être. totale de ton état d'esprit, de ta respiration. Tu commences déjà par de la respiration, donc tu te reconnectes. Mhm. Et puis donc au final, bah, à la fin de ce mois-ci, bah, je m'aperçois que j'ai plus mal au dos. Mhm. Et c'est là que j'ai dit, mais en fait, ça, c'est un type de sport que je pourrais faire. Parce que c'est vrai que nous, quand on allait au Pilates, on est parti pour minimum 45 minutes. Mhm. Mais j'ai isolé les Certains exercices exercices, qui ouais, me faisaient plus mhm. de bien, ou même des fois, j'aurais eu envie pendant la séance de rester sur ces exercices parce que je sens que ça me fait du bien, ça travaille et tout. Et donc, du coup, bah, de chez moi, je me suis acheté un tapis, tout simplement, vraiment rien d'autre. Des bouteilles d'eau, j'avais des bouteilles d'eau pour faire alors pour mettre un petit peu de poids de temps en temps parce que bah je sentais que ça travaillait pas assez. Mhm. Pareil, alors il y avait l'histoire de la tête relevée et tout. Mhm. Et depuis, alors comme je déteste faire les sports et tout le matin, je me suis dit allez Greg, t'as 35 ans passés. À partir de 35 ans, de toutes les manières, tu perds de la masse musculaire plus vite que ce que tu gagnes. Mhm. Il va falloir que tu maintiennes, que ça soit pour toi et tout. Et je me vois pas aller courir 15 bornes tous les matins, ni pousser de la fonte, ni tout ça. Ouais. Et C'est je pas évident. me suis dit, comme je suis feignant, je vais faire étape par étape. Mhm. Et je suis parti sur des exercices de 4 minutes. Ok, Mais bien. tous les matins, Mhm. je me faisais mes 4 minutes. Donc, depuis novembre de l'année dernière, bah, encore jusqu'à aujourd'hui, je fais mes... Quoi, je me dis dans ma tête, c'est 4 minutes. Mhm. Mais il y a des fois, tu te laisses emporter. Ouais. Genre ce matin, j'ai fait 20 minutes. Ok. Et j'ai rien senti. Mhm. Entre-temps, bon, je suis tombé en moto, je me suis cassé radius, cubitus, Ouais, j'ai je fait, me rappelle, voilà, ouais. j'ai fait des trucs. Puis là, encore, il n'y a pas longtemps. Mhm. Et rééducation oblige, je me suis dit, c'est le calisthénique, j'aime beaucoup, je trouve que c'est super joli, surtout les trucs lents, contrôlés, tu vois, c'est ça que j'aime vraiment, le contrôle. Et ben en fait, je me suis acheté une barre chez Decathlon, Mhm. et puis ben, je m'amuse à faire mes trucs. Alors, Interaction, ouais. au début, bah, je me rappelle quand tu m'avais demandé d'en faire, Ouais. quand tu m'avais fait la coaching, je sais plus à combien j'étais. Et puis là, je m'en enchaîne 20. Mhm. Alors que au début, j'étais loin d'imaginer que c'était possible parce que j'arrivais à 10, j'étais déjà mort quoi. Mhm.
Et là, ce que je fais, je me rappellerai toujours, tu me disais toujours descends jusqu'au bout, Ouais. et puis tu remontes, voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'avant, comme ça, et t'étais toujours En tension. en Ouais. tension. Et là, tu descends, tu Mm. remontes, et du coup, je l'ai fait doucement et tout. Et je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, c'est vachement bien, ça travaille en fait plein de chaînes musculaires. Mm. Pareil au niveau du grip, alors avant Ouais. j'étais comme ça, maintenant je l'attrape bien Mm. comme ça pour vraiment travailler tout l'avant-bras. Ouais. Parce que je fais une déchirure ici, j'ai Ouais. cassé ici, Mm. et c'est vrai que là maintenant, je reprends mon équilibre, je refais je suis pour faire des pompes, je suis pas un capoeiriste, mais j'aime bien faire l'équilibre, les haltos et trucs comme ça. Mm. Et au final, j'ai vu ça. Donc, c'en est devenu en fait un problème que j'ai eu à mettre en place un petit rituel du matin, sans vraiment que je m'en sois aperçu. Aujourd'hui, je me dis, ça fait un an, ça fait même plus d'un an que je mets ça en place. Et du coup, je me dis, c'est vrai que il y a un matin, et je le fais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y a des fois où je l'ai même fait le soir. Donc, Mm. allez, 4 fois dans l'année, je l'ai fait 2 fois par jour. Ok. Et là, aujourd'hui, si je le fais pas le matin, eh ben, je suis pas bien. Ça, c'est. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est devenu tellement ancré en toi que c'est devenu une seconde nature, quoi, entre parenthèses. Quoi. Ouais. Ça et la douche froide. Mm. Alors, Moi, perso, j'y arrive toujours pas. alors, en Guadeloupe, en fait, c'est encore une histoire de pli à prendre. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il fait chaud le matin, une douche chaude, il fait chaud, tu transpires la nuit, machin, et tout, les moustiques, non, douche froide. Ouais. Donc ça, en novembre, du coup, c'était déjà bien douche froide, mais même la douche froide, t'as l'impression qu'elle est chaude. Ouais. Et puis, du coup, voilà, donc on allait plus à la rivière, justement, Ouais. pour bien profiter de la douche froide. Et on a fait, quand on est revenu, il faisait encore bon, donc douche froide et tout. Et c'est vrai que là, le matin, je ne commence pas par la douche froide. Je vais commencer, alors moi, c'est le matin, je me réveille tôt, je prends mes 2 verres d'eau, Mhm. je coule mon café. Pendant que je coule mon café, je réfléchis à quel mouvement je vais faire. J'allume l'ordinateur pour mettre un petit coup de musique. Alors, des fois, j'arrive jamais à trouver la bonne musique. C'est trop lent, c'est trop rapide, c'est Ouais. trop reggae, c'est trop rock, c'est trop Ouais. machin. Allez, c'est bon, ça m'énerve. Et je coule mon café. Et puis souvent je m'étire sur la barre et puis en même temps je réfléchis à ce que je vais faire comme mouvement. Je sors le tapis, je suis à moitié en train de réveiller comme ça, hop. Et puis je commence, voilà, je mets mon chrono, je regarde. Je mets pas le chrono pour me dire que je dois faire ça, mais c'est plus pour moi me dire, putain, je me suis dit que je faisais 4 minutes, oh là là, 20 minutes aujourd'hui. Ouais. Et dans la tête, c'est du 4 minutes. Mhm. Donc du coup, ça me fait pas peur. Et puis ça passe tout seul, ça passe crème, quoi, comme une lettre à la poste. Et du coup, c'est mon petit sport. Et puis après, c'est la douche froide. Mhm. Alors la douche froide, je la prends pas tout de suite. Au début, je la prenais tout de suite parce que j'avais chaud, je me dis, j'aurais pas froid. Mhm. Et puis j'ai remarqué que quand j'ai fini mon sport, soit je reprends un café, soit je reprends un verre d'eau et j'attends. Et là, c'est quand j'attends que je commence à transpirer. Parce que pendant que je fais mes 4 minutes, Mhm. je transpire pas des masses. Mhm. C'est que après, et c'est là où je profite justement de ça pour après douche froide, quoi. Ok. Donc c'est vrai que le douche froide, ça me permet de bien travailler le réveil musculaire, le réveil corporel, le petit sport, et puis le truc du matin, quoi. Ouais, ok. Parce ce qui est bien quand tu dis 4 minutes, en fait, c'est que les routines n'ont pas besoin de durer 1 heure chaque matin. Juste une petite routine de rien du tout, ça permet en fait d'enclencher les choses. Après, il y en a, ça sera peut-être 20 minutes, d'autres 30 minutes. Tout dépend après ce qu'ils font, hein, voilà. Mais je pense que c'est bien de commencer par un petit pas. Et après, on se rend pas compte qu'en fait, on fait des grands pas au fur et à mesure. C'est ça. Ouais, ça c'est pareil, bon, c'est des choses que j'ai déjà entendues, mais je me souviens dans les coachings, hein, on était parti sur des petits trucs, et en fait, tu fais le petit truc, et tellement tu le fais, tu as l'habitude de le faire, que tu te rends plus compte que tu le fais. Mhm. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, en fait, mine de rien, ça paye à la fin, quoi. Ouais. Et moi, je vois les trucs, ce travail, et puis cette conscience, on va revenir dans les neurosciences, je trouve que c'est super intéressant. Justement, tout ce que tu viens travailler avec ta conscience, c'est des choses que j'ai l'impression que tu fixes en toi de façon définitive. Ouais. Moi, je vois, en termes de physique sur moi, ce que j'ai pu travailler avec cette conscience aujourd'hui, je vois encore que c'est là.
Et j'ai beau, parce que au final, bon, dans l'alimentation, je vois le pire des choses qui peut faire grossir, bah, c'est ce que tu vas manger. Mhm. Ouais, évidemment. Tout bêtement. Et j'aime bien manger, j'aime bien boire, donc je vis bien. Et depuis que j'ai mis en place ça, eh ben c'est vrai que je peux me lâcher, limite bouffer un truc de foie gras, j'enchaîne sur du pâté, j'aurais mal au foie, mais c'est au final ça, je me dis mais ça n'a rien changé sur mon physique. Parce qu'en fait, t'as comme changé les hormones aussi de travail, en fait c'est ton métabolisme que t'as changé. Mhm. Et je dirais peut-être même plus que ça, c'est qu'en adoptant une routine, j'ai l'impression que tu changes comme ton ADN. Ouais. En fait, tu influes Mhm. sur un truc qui est beaucoup plus profond que juste un truc visible. Tu influes sur ton côté énergétique aussi, parce que ton côté résonance, tu résonnes plus pareil, Mhm. tu penses plus pareil, tu n'attires plus les mêmes choses. Ouais. En fait, ça, Tu te diriges aussi plus vers les mêmes choses. voilà, tu as une métamorphose en fait qui opère, qui est assez bluffante. Mhm. Et alors au début, j'en parlais pas. Et c'est vrai que c'est à force de faire qu'aujourd'hui je peux en parler parce que bah, j'ai plus d'un an de recul sur ma petite routine. Mhm. Et au début, ben, tu te dis tiens, je vais continuer, je vais voir s'il y a du résultat. Et aujourd'hui, je sais que même si je le fais pas une journée, 2 jours, une semaine ou un mois, j'ai ancré des choses. Mhm. Je suis quasi sûr que ça pourra plus partir quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Moi, il y a 2 livres qui m'ont vraiment fait évoluer au niveau du mindset et au niveau de plein de choses. C'est des livres de neurosciences, notamment du docteur Joe Dispenza qui s'appelle Devenir super conscient. Ça me parle de Et Joe la Dispenza. biologie des croyances du docteur Bruce Lipton qui parle d'épigénétique. Voilà, après, il y a d'autres livres que j'ai lus également. Mais ces 2 livres-là, ils m'ont vraiment fait prendre conscience. En plus, à part ces informations-là, j'ai observé des choses sur moi, j'ai observé des choses autour de moi également. Et c'est là où tu disais, ça crée vraiment quelque chose, une prise de conscience, même dans ton ADN, dans ton métabolisme, dans plein de choses en fait, finalement. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que ça oriente le système hormonal. Moi, je le vois souvent, hein, j'ai beaucoup de filles, des fois, quand elles viennent, elles n'arrivent pas à perdre de poids, et je leur dis toujours, c'est mental avant tout. Le mental agit sur l'hormonal, forcément, stress, cortisol et compagnie, Mhm. prise de poids, voilà, système physiologique qui sont à l'arrêt, système immunitaire adaptatif et inné, au plus bas, etc. Tout ça, c'est super important, son bien-être mental et émotionnel, en fait, finalement. Et Alors, ça agit vraiment, quoi. moi, je me rappelle de quelque chose quand j'étais en cours. C'est vrai qu'on disait, donc c'était Gargantua, je sais pas si moi Je vois à peu près, ouais. c'était les trucs littérature. Et en fait, même chez les Romains ou dans la Grèce antique et tout, en fait, il y avait un système de routine et d'heures pour faire les choses. Mhm. Et le matin, c'était consacré justement comme une routine Mhm. physique jusqu'à une certaine heure de la matinée. Puis après, il y avait comme une pause pour reprendre quasiment en début de soirée. Parce qu'on avait observé que la productivité, la concentration n'était pas en fait tout le temps la même dans la journée et qu'il y avait des phases dans la journée dans lesquelles on était plus concentré, Mhm. d'autres plus forts, en Ouais. plus de production d'hormones, genre à Mhm. 9 heures, on sait que on Ouais. produit plus d'hormones de croissance, de Mhm. testostérone à 9 heures, Mhm. qu'on a un pic de concentration vers les minuit, Mhm. que après manger, bah, Ouais, coup de ouais. barre. Surtout après un gros pas, quoi. Et dans notre société, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le temps de vivre avec Ouais. cette physionomie, Mhm. cette physiologie. Et je me dis, avant, justement, on en revient au sujet de la routine des vieux sages, je pense que cette routine permettait de faire en fait qui ils étaient à l'époque. Mhm. Nous, on a mis ça un petit peu de côté et je crois que c'est intéressant de s'y replonger Mhm. pour pouvoir comprendre en fait qu'on a un système de fonctionnement bah, avec le cycle circadien, mais Ouais. même on peut prendre l'exemple d'un poulet hein, Mhm. qui va se coucher tout seul, on lui dit pas va te coucher. Ouais. Euh, C'est vrai. tu vois, on a vraiment les arbres, hein, Ouais. la façon dont ils Le poussent, coq les qui gueule tous les saisons. matins, là. Ouais, toute la journée. Ouais, t'es vrai, tu dis, oh là Après, là. il fait un coq au vin. Ah ouais. D'ailleurs, on en a tué un Ouais. il y a pas longtemps. Il a attaqué Tao, Ouais. mon fils, là. Ah ouais, et bah, du coup, on bah, l'a dit tiens, alors, toi. toi, c'est Je fini, l'ai pas toi. attaqué à la bonne personne. En tout cas, ne criez pas le matin comme les coqs, hein, sinon. Voilà. Donc,
Du coup, c'est vrai que quand je vois ça, je me dis en fait, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des routines. Toi, en tant que coach sportif, justement, parce que tu as toutes ces connaissances par rapport aux hormones, aux neurosciences et tout, au physique, est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, en voyant une personne, Mhm. je sais pas comment, peut-être en leur faisant des tests musculaires, en discutant et tout, lui proposer une routine qui lui corresponde? Mhm. Ouais, je peux très bien. En fait, moi, à chaque fois que j'ai un rendez-vous avec une personne, j'ai un entretien qui va. Enfin, j'ai deux entretiens même. Voilà, ça va durer en moyenne le premier entretien 15-20 minutes. Découverte de la personne, ses habitudes de vie, son environnement de vie, s'il y a des personnes toxiques, des personnes qui l'encouragent, ce qu'elle fait dans sa vie en termes de routine inconsciente. Parce que des fois, il y a des gens, ils ont des routines inconscientes, ils n'ont pas conscience en fait finalement. Généralement, c'est triste, mais des mauvaises routines qui les font tomber vers. Enfin, qui ne les font pas progresser plus que ça et ils n'en ont pas conscience. C'est pour ça qu'en fait ils continuent. Et en fait, à force d'observer tout ça, je peux très bien leur donner un conseil à la fois pour leur permettre en fait de changer un petit détail qui peut avoir son importance sur les autres. En gros, la règle des 80-20, 80-20 quoi. Et Pareto? Ouais, Pareto, ouais, 20% de choses, juste un petit détail, on se concentre dessus et ça va faire la différence sur le reste. En fait, Ouais. non. Sauf que ce qui est compliqué à faire comprendre aux personnes, c'est que c'est un petit détail, ça va jouer sur la longueur et pas du jour au lendemain en fait. C'est Finalement. ça, c'est les détails qui font la différence, Ouais, hein. voilà. Sinon, globalement, on a tous deux yeux, deux oreilles, deux bras, Ouais, deux jambes, voilà, ouais, mais c'est ça. ça dépend Ouais. quand on regarde en détail, c'est sûr qu'on n'est pas forcément Après, pareil. il y a le travail mental aussi, faire comprendre à la personne qu'on a tous à la base le même potentiel qu'Einstein, mais sauf que la différence, c'est qu'il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, il y en a qui voient absolument rien, il y en a, voilà, je pense que voilà, tout être humain, quelconque, on est vraiment sur Terre, on a vraiment quelque chose sur lequel on peut se passionner, quelque chose sur lequel on peut vraiment être énorme. Et je pense que les routines, que ce soit matin, midi, soir, sont des choses qui nous permettent d'être plus structurés pour aller droit au but, en fait, droit vers nos objectifs. Sans ça, c'est un peu, voilà, quoi, la divagation, quoi. Alors, est-ce que tu aurais peut-être une recommandation, un petit conseil à donner aux gens, si par exemple elles sont pas forcément sportives ni Mhm. rien, mais peut-être soit des exemples de routines qu'on peut mettre en place, vraiment d'un point de vue très pratique, pragmatique, de façon à ce que la personne qui sache pas ce que c'est, qui fasse pas de sport ou Mhm. limite sportif, puisse se dire ah tiens ouais tiens j'aimerais essayer ça ou ça. Comme un exemple de petite routine Mhm. ou de modèles de routine en Ok. fait, sans pour autant rentrer dans le nombre de séries ou tout Mhm. ça, mais plus d'un point de vue assez théorique, qu'est-ce qu'une personne aujourd'hui, admettons, n'a pas de routine, Mhm. qu'est-ce que tu lui conseillerais à mettre en place, toi, comme Bah, routine? déjà, première chose, c'est de tester des choses, mais de tester des choses, je pense, qui peut créer de l'émotion. Parce que l'émotion, ça reste de l'énergie. Ouais. Et l'énergie nous permet de nous motiver, en fait, finalement, et d'avoir des bonnes pensées, en fait, finalement. Un conseil que je peux donner aux gens, qui a rien à voir avec le sport, c'est juste du conditionnement mental par le biais d'une vidéo de motivation. Par exemple, moi, je sais qu'avant un entraînement, je regarde une grosse vidéo de CrossFit et je dis, ah ouais. Et là, dans ma tête, pour la barre, je vais la soulever, quoi. Quand je me réveille un peu plus en douceur, des fois, ça m'est déjà arrivé, comme tout le monde, à des périodes où je déprime un peu. Tiens, une vidéo de développement personnel. Notamment, il y a une chaîne que je suis souvent qui s'appelle Sonicourt, où il y a des très belles vidéos dessus. Et du coup, ça m'aide à vraiment être beaucoup mieux, me dire, ah bah c'est bon, vas-y, on y va, voilà quoi. C'est ce que je pensais aussi à des membres de mon équipe USANA. Je leur dis, voilà, mettez des choses en place, mais un petit truc à la fois. Un Donc truc ça, qui fait vibrer, quoi. voilà, vraiment vibrer. Voilà, ça peut être, je sais pas, un truc que j'aimerais tester là, je vais me racheter un piano et faire un peu de piano le matin, quoi. Voilà, ça peut réveiller tout en douceur. C'est pas forcément obligé d'être le sport. Il y en a, ça va être la Mm. promenade. Un truc que j'aime bien faire l'après-midi, c'est ma balade méditative. Je prends de la musique, écouteurs, je me balade dans les bois. On peut se penser que dans la forêt, les ondes vibratoires sont en parfaite harmonie. Donc on est un peu, on va dire, on est plus distrait par l'environnement toxique qu'on peut avoir dans la société de bah, la rat race, quoi, boulot, métro, dodo, quoi. Et là, du coup, bah, on est vraiment concentré sur nous-mêmes, notre énergie, etc. On est en parfaite harmonie. C'est pour ça que généralement, les malades psychologiques dans les maisons de repos, ils sont dans la nature, en fait, finalement. Ça, c'est un truc, en tout cas, qui marche super bien, qui me permet, moi, en fait, en termes de routine dans la journée, de visualiser des choses et de me projeter carrément émotionnellement et de faire comme si je le ressentais directement. Parce qu'ils le disent en neurosciences, hein, le cerveau fait pas la différence entre ce qu'on vit réellement et ce qu'on vit dans l'imaginaire, en fait, Mm. finalement. C'est pour ça que la Ce qu'on visualisation, ressent, quoi, quand on voilà. visualise, c'est sûr que Et chaque molécule, chaque atome de notre corps le ressent comme si c'était vrai. Et en plus, bah, tout à l'heure tu parlais comme si c'était ancré en toi, bah, le cerveau, les molécules, les atomes, ils l'ancrent en nous elles comme se si on l'avait font vraiment en réalisé, fonction quoi. de, ouais. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment magique en fait. Finalement. Moi, c'est un truc qui a pu m'aider également dans des périodes où c'était un peu plus compliqué pour moi, quoi. Mm, mm. Donc, en tout cas, voilà. Tester des choses,
Voilà, mais un truc vraiment qui vous fait vibrer, un truc qui vous fait kiffer. Franchement, c'est super bien de démarrer une journée avec un truc qu'on kiffe, quoi. Si on commence la journée avec quelque chose qui nous fait chier, comme aller à un travail qui ne nous passionne pas, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des burn-out, il y a des dépressions, etc. Mais faites un truc que vous kiffez. Voilà, il faut l'identifier, le trouver et après l'appliquer. C'est tout. Ouais. Ouais, je pense que dans notre société aujourd'hui, donc avant, je pense qu'il y a toujours eu des routines, Mhm. mais qu'aujourd'hui dans notre société, c'est super important d'avoir justement cette routine, principalement émotionnelle aussi, hein, Mhm. pour se sentir bien, parce que forcément, on est dans une société, comme tu l'as dit, c'est une rat race. Euh, on a des habitudes qui sont pas forcément très saines, des Mhm. pollutions de tous les côtés, Mhm. le fait de se sentir bien fait qu'on émet une vibration Mhm. qui est contaminante aussi pour Ouais. les autres. Forcément, quelqu'un qui a le sourire aura des portes ouvertes que Mhm. par rapport à une personne qui est toujours en train de tirer la gueule. Bah, c'est Euh, marrant que tu me dises ça. J'ai une de mes clientes qui est notaire qui m'a dit: oh, bah, mais lui, il a toujours le sourire. Il a jamais de problème. Je fais: bah, si, j'ai des problèmes. Mais c'est mieux d'avoir une personne qui sourit, quoi. dans tous les cas, que tu souris ou que tu souris pas, Ouais, si t'as un problème, t'as un problème. ouais, bah, ouais, c'est ça, ouais. Il va pas changer que pour ça. Ouais, ouais. Mais autant le prendre avec Mhm. le sourire, Mhm. euh, plus Et que ça. l'affronter, quoi. Ouais, c'est Surtout ça. l'affronter. Ouais. Donc je pense que c'est important justement pour retrouver un peu aussi nos racines, se Mhm. reconnecter à notre soi profond, d'adopter en fait une routine. Mhm. Je pense que c'est le secret aussi Mhm. pour bien vivre dans cette vie. Commencer la journée par ça, mettre en place, alors je dis pas robotiser tout, Ouais, ouais. mais de mettre en place en fait des temps de travail sur soi-même, sur lesquels on a de moins en moins de temps aujourd'hui Ouais. dans notre société, quoi. Surtout des choses simples à mettre en place Ouais, pour soi, où on les fait pas à reculons, en fait. Où limite, c'est vraiment une excité de le faire, en fait, finalement. Voilà. ouais. Je pense simple à mettre en place pour que ça soit le plus léger possible, rapide à faire si on n'a pas trop le temps, évidemment. Et surtout, euh, vraiment, comme on disait tout à l'heure, émotionnel. Vraiment, qui est vraiment quelque chose qui fasse vibrer, qui nous fasse kiffer, quoi. C'est pour ça que moi, j'aime bien la musique le matin. Voilà, des musiques douces, comme des fois des musiques entraînantes, voilà. Célébrer, comme quand j'ai des routines, quand je réussis des objectifs, moi je célèbre. Là, j'ai mon équipe Sana qui s'agrandit. Euh, bah, j'ai célébré ça, je suis parti au restaurant japonais avec ma fille, quoi. Et j'ai kiffé, quoi. Elle était là, ah, c'est chinois, Les j'adore. baguettes. Ouais, les baguettes, ouais. Et après on rentre, et pourtant j'avais fait une nuit blanche en travaillant avec Proxifit. Après on avait une soirée avec l'équipe. Et j'ai fait une nuit blanche et je suis parti coacher à 7h du matin, quoi. Ah ouais, ouais. Donc si j'avais pas un truc qui me faisait Intense, quoi. kiffer, je serais en mode dodo, alors que là, vu que je kiffais sur le moment, bah, ça me maintenait éveillé en fait, Ouais. finalement. Donc je pense que faire un truc qu'on kiffe dès le matin, dès le début, c'est quelque chose qui nous permet de bien nous réveiller en fait finalement Mhm. et de bien nous concentrer. Vraiment. Ok. Maintenant, on va finir l'émission bientôt, je pense. Je crois qu'on Mhm. est pas mal avancé Ah, dans, on est complet, dans le ouais. sujet. Pour les personnes qui souhaiteraient te rencontrer ou prendre des séances de coaching Mhm. ou travailler avec toi, Mhm. donc toi, tu es dans plusieurs régions, tu es Mhm. 02, tu es 02, 77. Seine-et-Marne. Vous pourrez me retrouver à Proxifit à la Ferté-sous-Jouarre, enfin plutôt à Sept-Sort, ok, derrière la zone industrielle au niveau de Intermarché. Voilà, et à Croissy-la-Fontaine, à Château-Thierry. On passe du primeur 4 saisons au 30 rue de la Prairie. Voilà, après sur les réseaux sociaux, Coach Mino, Instagram, Facebook et TikTok. Et Alors, on va voilà. mettre tout ça dans les Mhm. descriptions. Mhm. Donc, les personnes qui ont suivi et qui sont intéressées, ils pourront aller dans la description. On va mettre toutes les infos. Si tu as voilà, les pages, Mhm. les Twitter, Ouais, je te donnerai tout Instagram, ça, tout ouais. ça. Donc, on va permettre aux gens de te contacter C'est s'ils cool, merci ont à toi en tout cas, ouais. besoin, hein. Voilà. Bah, merci aussi, Ouais, parce que c'est vrai que la dernière fois, on s'est croisés, on s'est ouais, même c'est jamais croisé, ouais. vu. Parce que j'étais pas là, t'as déposé, Ah machin, ouais, tout ouais, ça. c'était la course, ouais. Et la fois d'avant, ça remonte plus d'un an Ouais, aussi. t'étais parti en J'étais Guadeloupe parti entre en temps, ouais. Mhm. Guadeloupe. Du coup, ouais, c'est vrai que. Puis je t'avais dit, il faudrait qu'on se refasse, soit pour une masterclass par rapport aux différentes techniques Mhm, de ouais. rebootement, puis même de mettre en application sur deux trois de tes Mhm, coachés pour faire un mhm. cadeau. Ouais, D'ailleurs, on ouais. aurait pu faire ça en début d'année, fin d'année, pour Mhm, dire, ah tiens, on a un événement un peu mhm. particulier. Ouais, il y a plein de possibilités, hein, de toute façon, hein. Un truc fun, de toutes les manières, moi c'est, je pense que toi aussi, hein, du moment que c'est fun, ça Ouais, reste dans pareil. notre Tant thématique, qu'on on est kiffe. assez partant Ouais, pour faire ce genre de ouais. travaux, quoi, Mhm. d'actions.
tant qu'on kiffe et qu'on passe des bons moments, c'est ça le plus important en fait finalement. Et qu'on est efficace aussi évidemment. Ouais, c'est ça. Hein, On passe des bons moments et qu'on fait. Après, ouais, si on va se coucher, on dit ah bah j'ai fait plein de trucs, ça servait à rien. Ça donne pas de sens à ce qu'on fait en fait. Voilà, ouais, avoir du sens, c'est clair. Du sens, c'est ce qui nous permet de se lever, même si on est fatigué des fois, ça peut arriver à tout le monde, hein, et de garder cette discipline qui nous tire droit, sur le droit chemin en fait, par rapport à nos objectifs et ce qu'on veut contribuer à apporter autour de nous en fait. Ok, bah en tout cas, remercions-nous. Ouais, merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir. C'était pas mal. C'était cool. À refaire peut-être. Voilà, ouais. Oui, sur d'autres sujets, parce que ouais. c'est vrai que la chaîne Harmonia, le podcast, c'est fait pour parler de différentes choses autour du bien-être. Hein, ça permet de discuter, d'aborder plusieurs sujets. N'hésitez pas si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille ou des invités à nous recommander. On est toujours partant. Pour essayer d'avoir un maximum de sujets et puis couvrir aussi des sujets sur lesquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc voilà. Okay. Alors, pour tout ce qui est justement podcast, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes comme sur Spotify, Deezer, pour si vous voulez voir les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller directement sur les plateformes. De toute manière, on mettra les liens dans la description. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous liker et à mettre une